À l'âge de 23 ans, là, le traitement hormonal va débuter. Et là, alors, les changements deviennent irréversibles. À savoir que je commence à muer. À l'époque, moi, j'étais parmi la première dizaine de personnes à être opérées. Alors bonjour, je m'appelle Jannick Kristen. Je suis très heureuse d'être dans Carrément Bien. C'est vraiment carrément une joie et un privilège, un honneur. Jannick, depuis votre enfance, vous pensez que vous êtes un garçon dans un corps de fille. À 18 ans, vous vous mettez en couple avec une femme et vous désirez faire de la chirurgie pour changer de sexe. Racontez-nous. Je vais passer toute mon enfance avec cette pensée, cette construction, je suis un garçon. À mes 18 ans, sur mon lieu d'études, je vais rencontrer une jeune femme qui va devenir ma première compagne. Elle est très jolie, blonde aux yeux bleus. On est d'abord bonne copine, mais en fait, moi, j'avoue que j'ai des sentiments pour elle. Et puis finalement, on se met en couple. Et très vite, quand on se met en couple, je lui demande de me parler au masculin. Je lui explique qu'elle me voit dans un corps de femme, que c'est effectivement un corps que j'aime et que fondamentalement, je me sens comme un garçon. Et puis, effectivement, dans le secret de notre relation, elle me parle au masculin et j'aime ça vraiment. On va rester dans une relation qui va durer environ 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, je me dis, mais je ne suis pas à l'aise dans le fait d'être dans un corps de femme avec une femme, et sachant que je me ressens comme un homme. Même dans notre intimité, je me vois comme un homme, je me perçois comme un homme, et c'est pour moi très difficile. Je commence à avoir une colère, en fait, vis-à-vis même de Dieu, en disant, mais vraiment quand même, et pourquoi il m'a fait fille en sachant que j'allais préférer être un homme? Donc là, je rentre toujours plus dans une forme de rébellion, et à partir de ce moment-là, je vais me mettre en couple avec une autre femme. Elle me dit, je vais t'aider. Et là, on va aller voir son médecin de famille, qui va nous référer à un endocrinologue, donc c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est hormonal. Je vais raconter mon histoire à cet homme. Cet homme va se lever, faire le tour de son bureau, venir me serrer la main, me dire « Monsieur, je vous demande pardon, parce que toutes ces années, on n'a pas vu votre souffrance, et on vous a traité comme quelqu'un de fou. Je crois que vous êtes réellement un transsexuel et je vais vous aider. » Effectivement, c'est grâce à lui que je vais rentrer dans le processus de suivi pour pouvoir entamer le chemin de transition. À 23 ans, au début des années 2000, vous commencez le protocole médical visant à transformer votre corps de femme en corps d'homme. Que faites-vous concrètement ? Alors à l'époque, en Suisse, pour pouvoir commencer le traitement hormonal et ensuite passer aux chirurgies, il fallait prouver de 2 ans passer dans le genre opposé. Donc je commence, déjà à toute l'adolescence j'étais très masculine, mais à 21 ans vraiment je m'affirme comme ça, et jusqu'à mes 23, où à l'âge de 23 ans, là le traitement hormonal va débuter, tout d'abord par des comprimés, et ces comprimés permettent en fait à la personne de ressentir le changement au niveau des hormones, mais si on les stoppe, l'effet n'est pas encore irréversible. Alors ça, dans un premier temps, ça dure quelques semaines, je prends ce traitement, et tout de suite, vraiment quelques jours après le début du traitement, je me sens vraiment mieux. C'est comme si il y a un alignement qui commence à se faire entre ce que je ressens à l'intérieur et qui je suis. Je ne peux pas l'exprimer, c'est un soulagement, etc. Et ça vient conforter les médecins sur la pensée que je suis effectivement une personne trans. Bon, j'ai aussi eu du coup tout le suivi avec psychiatre, sexologue, je passe au test de Rorschach. Et finalement, après tous ces tests, toutes ces choses, le diagnostic de dysphorie de genre est posé. Et suite à ce diagnostic, effectivement, le traitement hormonal peut aller dans une différente ampleur, à savoir on commence les injections intramusculaires. Le but des injections, c'est aussi de protéger mes organes, parce qu'une prise prolongée des comprimés est délétère pour le foie. Donc voilà, donc on passe aux intramusculaires, et là, alors, les changements deviennent irréversibles, à savoir que je commence à muer. Je vois ma musculature se développer, et puis alors là j'ai vraiment un taux de testostérone qui devient je souris parce que je me revois en fait avec les changements au niveau du comportement que ça va générer, et je me revois par exemple en train j'allais parquer ma voiture, et il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a pris ma place de parc. Oula. Alors à l'époque, j'aurais dit c'est pas grave, mais là je suis sorti de la voiture, je pouvais taper, cogner, être extrêmement, alors je vais parler de mots masculins du coup, mais extrêmement violent, que c'est toutes les 3 semaines que je fais une injection intramusculaire dans la cuisse pour redonner à mon corps en fait de la testostérone, puisque mon corps naturellement n'en fabrique pas. Donc c'est
En fait, c'est assez intéressant. Ça m'apprend beaucoup de choses aussi sur le fonctionnement du corps humain. Mais voilà, je fais l'injection, j'ai vraiment un taux de testostérone qui monte assez fort et qui gentiment va commencer à rediminuer. Et je me souviens quand j'arrivais à la 3e semaine, souvent ma compagne de l'époque me disait « Oh, je sens qu'il va être le temps d'une nouvelle injection ». Parce que justement je devenais un peu plus tendu, j'avais des bouffées de chaleur, je commençais à être un peu plus dans l'agressivité parce que j'arrivais à être en manque en fait. Et là avec la testostérone, le fait que je fais plus de sport, je bouge, mon poids s'aligne et je commence à me trouver, pardon pour l'expression, mais beau gosse et du coup à être beaucoup plus sûr de moi, à devenir... à avoir du coup l'envie effectivement aussi de rencontrer quelqu'un et de fonder une famille. C'est comme si mon rêve de petite fille, mais dans la tête d'un petit garçon, mon rêve prend forme de plus en plus. Donc après pour moi, l'aspect de la chirurgie, c'est tout ce que j'attends pour finir en fait d'aligner ce corps à ce que je crois. Donc je vais passer par la chirurgie, j'ai 24 ans. Entre l'hormonothérapie et les interventions chirurgicales, de 21 à 24, donc 3 ans et demi. 3 ans et demi, tout était fait. Ouais. Ce genre d'opération n'est hélas pas sans risque. Et lors de 2 opérations que vous subissez, vous frôlez la mort de près. Que s'est-il passé ? Alors le traitement hormonal n'est jamais anodin. Maintenant au niveau de l'hormonothérapie, passant de femme à homme, tout particulièrement, parce que la testostérone, elle augmente en fait la densité du sang, donc il y a des risques au niveau cardiaque, mais qui pour moi, je m'en fiche complètement, je veux être un homme, point. Et puis, au niveau chirurgical, oui, il y a des risques importants, ça c'est sûr. J'ai eu 3 interventions chirurgicales pour devenir franc. Lors de 2 d'entre elles, j'aurais pu vraiment y rester. J'ai perdu beaucoup de sang en fait. J'ai eu des complications. Mais du coup, oui, les interventions sont risquées, restent risquées malgré tout. On entend plein de témoignages de greffes qui n'ont pas pris, de personnes qui se retrouvent avec des poches à urine, qui n'ont du coup jamais d'organes comme ils voulaient en avoir au niveau de la reconstruction. On entend des infections. Moi-même, j'ai eu une infection, donc c'est vraiment pas drôle du tout. Donc on peut avoir un organe qui nécrose, des organes qui ne fonctionnent plus comme ils sont censés fonctionner. Tout à fait. Yannick, est-il vrai que vous étiez parmi les 10 premières personnes en Suisse à avoir fait les opérations pour changer de sexe ? C'est certain au niveau de la transition que j'ai été parmi les premières personnes, puisque en tout cas dans l'hôpital où j'avais été opéré, je devais être vraiment les toutes premières personnes, genre 7 ou 10e ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'était pas courant à l'époque du tout. À mon époque, dans le cadre de la transition, on parlait de 1 cas sur 500 000. Aujourd'hui, on parle d'une intervention, de 2 interventions par jour du lundi au vendredi en Suisse. Donc il y a vraiment quelque chose d'exponentiel, vraiment qui est là. Yannick, quand vous avez fait ces opérations, vous étiez déjà chrétienne. Est-ce que vous vous sentiez en paix avec vous-même et vis-à-vis de votre foi ? Dès que j'ai commencé le traitement hormonal, je me suis senti mieux, ça c'est sûr. Mais plus j'allais dans les démarches, à savoir injection et ensuite chirurgie, je me sentais hyper heureux. Alors ça, c'est ça en fait qui m'a amené. C'est comme, d'ailleurs, je me souviens de m'être réveillé après la première des interventions. Je me suis réveillé, j'ai regardé et c'était comme... Et c'est comme si ma vie commençait en fait. Pourtant, la veille, je me souviens, parmi toutes les interventions, je me souviens la plus lourde, la veille. La veille au soir, j'étais dans cet hôpital. Je faisais des pas, des va-et-vient dans le corridor. Et je sentais l'Esprit de Dieu au fond de moi, qui me disait non, non. Mais je savais pas quoi faire. C'était comme, j'ai tout essayé. Et j'entendais ce cri au plus profond de mon cœur. Puis je disais, mais j'ai tout essayé. Et je suis parti, c'était vraiment comme un tourment en fait. C'est comme si je mettais ma couche de plus, quoi, parce que je voulais plus entendre ce non, dans le sens, mais j'ai tout essayé, c'est pas que j'ai fait semblant. Donc je suis parti au bloc le lendemain matin et mes larmes coulaient en fait. Je pleurais pas finalement de... En fait, je pleurais de lui faire mal. Parce que j'avais conscience que je faisais mal à Saint-Esprit, que j'endurcissais mon cœur. Ouais. Et oui, tout au long de mon cheminement, jusqu'à ce que j'y aille, finalement, je ne peux que le voir aujourd'hui. Hein. Dieu a parlé. En fait, Dieu m'a parlé à travers sa parole. C'est quand même un des premiers moyens les plus importants d'ailleurs, à travers lequel Dieu nous parle, c'est sa parole. Plusieurs fois, je suis tombé sur Ésaïe 45,
Et il y a notamment le verset 9 qui dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu là ?» Et pour moi, quand je lis ce verset en lien avec la transsexualité, je suis mal. Je me sens comme une tasse qui hurle « Mais je suis pas une tasse, je suis un bol !» Donc en fait, je suis mal à l'aise. Je sais au plus profond de mon cœur. Je sais au plus profond de mon cœur que c'est pas le meilleur de Dieu pour moi. Mais en même temps, quand je vois tout ce que j'ai fait pour arriver jusqu'à ce jour-là, eh ben, je me dis, je vois pas comment je peux m'en sortir. Donc à quelque part, ma relation avec Dieu va être différente. Je vais mettre une certaine distance, c'est-à-dire j'aime Dieu, mais clairement, il y a des choses que j'ai pas envie de prendre. Donc je prends une certaine distance, il y a des choses que j'ai plus envie d'entendre. Et je vais aligner Dieu à ma sauce. Au lieu d'aligner ma vie à la volonté parfaite de Dieu, je vais commencer à aligner Dieu à ma sauce. Je vais faire toujours beaucoup de recherches, notamment sur Internet, et je tombe notamment sur une étude je crois que c'était une chaire médicale ou une université, en tout cas c'était aux Pays-Bas, où ils avaient évoqué la possibilité que une glande au niveau du cerveau ait une taille différente en fonction de si on est un homme ou une femme, et que chez les personnes trans, cette glande serait inversée, que les femmes ont la glande de l'homme et que l'homme a la glande de la femme. Quand j'ai vu ça et entendu ça, pour moi, c'était « Ah ben voilà, en fait, je suis pas tant rebelle à Dieu, je suis juste malade et il faut que je me soigne. » Et d'ailleurs, en rentrant dans mon cheminement de transition, c'est la version que je vais balancer à toutes les personnes qui viendraient me contrer dans la pensée que je fais quelque chose de contraire à la volonté parfaite de Dieu. Je vais dire, mais en fait, je suis malade, comme une personne qui a un diabète, je me soigne. Et en fait, je vais mettre ça en avant. J'ai l'impression que dans ce cheminement trans, il y a comme au bout d'un moment une ligne qu'on franchit, et c'est comme une ligne de non-retour. C'est comme si tout à coup, ça devient une obsession, il faut passer par là, il faut être opéré, enfin, je serai bien. Et c'est comme une quête, une poursuite qui fait qu'au bout d'un moment, mais les gens peuvent vous dire toutes les choses qu'ils veulent, mais il n'y a plus cette capacité ou cette volonté d'entendre parce que il y a eu trop de douleur, ça fait trop mal parce qu'on a l'impression d'avoir tout essayé, parce qu'on se dit qu'on est comme ça. Et j'ai envie de dire ça, c'était pas facile à mon époque, mais je pense que ça l'est encore plus difficile pour les gens aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, puisqu'ils sont entourés maintenant d'un langage qui leur dit mais tu peux être ce que tu veux et ça pose aucun problème, c'est bien que tu sois ce que tu veux. Mais je ressens vraiment en tout cas qu'il y a tout à coup un point de non-retour. Et que en plus, les gens qui nous mettent en garde, entre guillemets, ou qui voudraient qu'on évite ça, c'est souvent des gens de notre famille, ou des proches, ou des amis proches, et à quelque part, si j'ose me permettre, c'est presque les moins qualifiés, entre guillemets, parce qu'ils sont tellement impliqués affectivement qu'on n'est pas capable, nous, de les entendre, parce que parfois, les conflits ont été aussi avec eux, etc. Alors, c'est triste, hein, beaucoup de parents vont se reconnaître en disant « Ah, mais moi j'ai dit ça 15 fois à mon gamin, il m'a jamais écouté ». Ben oui, mais c'est justement pas c'est toi qui le lui dis, puis quand c'est la voisine qui arrive, qui le dit comme ça, boum, la personne le reçoit des fois plus facilement. Alors c'est frustrant, j'entends bien que c'est peut-être frustrant pour des parents qui nous écoutent, mais c'est vrai qu'il y a ce moment où le cœur est tellement enfermé qu'on ne veut plus écouter ni Dieu ni personne en fait. Une fois devenu Franck, l'État détruit votre identité d'origine. Vous êtes alors officiellement un homme. Racontez-nous. Quelques mois après l'intervention, les interventions, je me retrouve avec des papiers d'identité qui changent, qui sont, c'est écrit masculin, j'ai même mon acte de naissance qui est corrigé, qui est pas corrigé, qui est remplacé. Vraiment, mon acte de naissance d'origine est détruit et je retrouve un nouvel acte de naissance en fait établi pour pouvoir changer tous mes documents au nom de Franck. Très vite, vous vous mariez avec une nouvelle compagne, croyant ainsi faire la volonté de Dieu. Vous vous sentez alors investi d'une mission, aider l'Église à accueillir les personnes trans. C'est là, en fait, une fois que j'étais opéré complètement Franck, que je commence à fréquenter une église. Et dans cette église-là, je vais rencontrer celle qui va devenir ma femme. Au début, on est juste de bons amis. On est dans le même groupe de musique dans l'église. Elle est pianiste, moi je suis guitariste. Je lui raconte mon parcours très facilement. Moi qui me demandais comment je vais raconter ça, mais en fait, très vite, j'ose lui dire les choses. Et puis, pour respecter aussi les leaders de mon église qui m'avaient dit « on ne veut pas que tu te maries », j'avais fait comprendre que si j'étais un jour amoureux d'une femme, c'est pas moi qui ferais le premier pas, je voulais pas faire le premier pas. Et puis, on va gentiment se rapprocher jusqu'au moment où vraiment nos sentiments sont là, on va se le dire mutuellement. Et puis, je me souviens que ce jour-là, on va chez moi et
on va discuter vraiment concrètement. Si on se mariait, ça donnerait quoi et tout. Moi, je lui dis, mais je suis stérile, on ne pourra jamais avoir d'enfant. Et puis elle me dit, mais moi, je crois en un Dieu de miracles. Et ça me touche parce que justement, depuis que je suis franc, j'ai comme recroché à la foi d'une manière plus intense. J'ai soif de Dieu et d'avoir une femme en face de moi qui me dit ça, je me dis mais c'est la bonne quoi. Et puis du coup on décide de se marier très vite en fait. Je vais la demander en mariage, mais 2 mois et demi après qu'on se soit déclaré, je la demande en mariage. 4 mois en tout après qu'on se soit déclaré, on est mariés civilement et 3 mois plus tard on fait le mariage religieux à l'église. Et j'aimerais ajouter que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on va commencer à se préparer pour le mariage, on va vraiment demander à Dieu de nous parler. Moi, je me souviens que ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris 40 jours de jeûne l'un de l'autre. Du moment qu'on s'est déclaré, on a pris 40 jours de jeûne l'un de l'autre et on a jeûné de certaines choses individuellement. Mais pendant 40 jours, on ne s'est pas vu, pas parler. Et notre but, c'était de chercher Dieu pour se dire, est-ce que, oui Seigneur, tu veux qu'on se marie, est-ce que c'est OK avec toi? Et c'est ça qui est aussi assez dingue. C'est que pendant ces 40 jours, on va vivre chacun de son côté des choses qui vont nous amener à croire vraiment que c'est le parfait de Dieu qu'on se marie ensemble et que c'est le plan que Dieu a pour nous. On va à travers, c'est là aussi, ça peut sembler choquant, mais même à travers la Bible et des versets, après qu'est-ce qu'il y a de choquant? On voit que Satan va utiliser la Bible pour tenter Jésus, donc il n'a rien inventé de plus là. Il y a des gens autour de nous qui vont recevoir des paroles, mais là aussi, on voit dans la Bible qu'il y a des faux prophètes. Donc il y a vraiment un esprit de séduction et de tromperie qui nous amène vraiment à croire, à recevoir même des promesses. Le jour où je demande à Dieu, est-ce que je peux la demander en mariage, j'ouvre ma Bible et je tombe au hasard. Hein. Je tombe sur... Non, c'est pas vrai, pardon. C'est pas ouvert au hasard, j'ai une référence, je crois, qui est montée dans mon cœur, et quand j'ai regardé ce que c'était, oui, parce que je m'étais dit dans Genèse, et en fait, le verset, c'est « va prendre pour femme à Padan Aram, etc., celle qui est, puis c'est un membre de sa famille, etc., puis nous, on est petits cousins, alors c'est comme pour moi, ça vient encore me conforter que c'est bien elle. » Donc pour dire jusqu'où ça va, il y a une telle tromperie, il y a une telle détermination aussi dans mon cœur, que tout ce qu'on va recevoir, en gros, ça va dans ce sens-là. Alors au niveau de mon église, l'église où j'ai rencontré cette pianiste, en fait, donc comme je l'ai dit, ils voulaient pas que je me marie. Pour eux, c'était pas quelque chose qu'ils voulaient. Donc le fait en fait que on commence à fréquenter, là ils nous disent clairement qu'ils ne sont pas d'accord, ils nous encouragent à cesser la relation. Pour nous, on a tellement de conviction que finalement on décide d'aller de l'avant, ce qui va faire qu'ils vont nous demander de quitter l'église. Et puis là on est un petit peu dans l'impasse, il faut trouver quelqu'un qui sera d'accord de nous marier. Et là aussi, une dizaine de jours avant le mariage, alors qu'on n'a toujours personne. Il y a une personne qui accepte, qui accepte d'être le pasteur qui va nous bénir pour le mariage. Donc finalement, tout ce qui semblait difficile semble s'aplanir. Et nous, on a toujours plus cette conviction qu'à quelque part, Dieu va travailler à travers nos vies. Dieu va se servir de nos vies pour toucher l'Église, pour amener l'Église à apprendre à accueillir les gens qui sont différents, que notre parcours et tout le rejet qu'on peut ressentir et vivre, Dieu va l'utiliser pour glorifier son nom, pour faire du bien en fait. Donc on est vraiment dans cette logique. En plus, j'ai reçu des promesses, des paroles que Dieu allait m'utiliser comme un brise-glace, etc. Donc toutes ces choses, je me dis c'est ça en fait. Je suis en train d'ouvrir une voie et j'ai vraiment comme presque l'impression d'avoir un mandat de Dieu pour ouvrir une voie pour que l'Église puisse accueillir les gens différents. On parle de beaucoup d'inclusion aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression d'être un peu là-dedans en fait et presque d'être investi d'une mission. Donc c'est dire jusqu'où la tromperie était là et jusqu'où j'étais complètement aveuglé quoi. Quand on entend des gens même dans l'adultère dire je quitte mon mari parce que Dieu m'a parlé, je vais épouser l'autre, tu te dis mais c'est tellement pas biblique, comment tu peux en arriver là? En fait moi je vais pas juger ces gens, j'étais dans la même hérésie clairement. Dès qu'on se marie en fait on va vivre un mariage particulièrement fort et extraordinaire, on est très très complices. Très proches l'un de l'autre, très tactiles, on rit beaucoup et puis vu qu'on a été pas mal rejetés, qu'on s'est retrouvés seuls, on est vraiment ensemble comme les deux doigts d'une main en fait finalement. Yannick, quelques mois après le début de votre mariage, Dieu vous parle clairement. Que vous a-t-il dit? Je pense environ 3 mois après notre mariage, 3 ou 6 mois après notre mariage, je me souviens plus exactement. Un jour j'ai mon papa spirituel qui me dit Franck, j'ai reçu un truc pour toi et j'aimerais te parler. Alors, en quittant mon travail, je m'arrête vers lui et il me dit, voilà, Franck, je crois vraiment au plus profond de mon cœur, Dieu m'a parlé, que en fait, t'aurais jamais dû changer de sexe.
Et là, je lui dis, mais attends, comment ça? Elle me dit, mais oui, mais Dieu se trompe pas, en fait, il t'a créé femme. Et c'était pas du tout son désir que tu changes de sexe. Et je pense que ça, c'est venu aussi dans son cœur. C'était vraiment un homme qui cherchait Dieu, qui aimait Dieu. C'était un homme vraiment de foi. Alors, je pars de chez lui sonné, quoi. Je rentre à la maison, je partage ça avec Laurence, c'est le prénom de mon ex-épouse. Et puis là, je lui dis, mais écoute, voilà ce qu'il a reçu. Pour elle, c'est aussi un choc. Parce que quand elle entend ça, elle se dit, mais ça veut dire que si Franck ne devrait pas être Franck, j'aurais dû marier qui? On n'aurait jamais dû se marier, du coup, j'aurais dû marier qui? Donc quand même, pour elle, ça l'ébranle aussi un peu. Donc on va passer un petit temps comme ça, où c'est pas trop facile. On va continuer à chercher Dieu. Puis moi, j'ai toujours cette pensée de cette grâce qui me porte, etc. Et puis un jour, je m'arrête quand même à dire à Dieu, bah, écoute, moi, je veux bien me repentir, mais je sais pas comment le faire, et encore moins le faire de façon sincère, vu que pendant plus de 20 ans, j'ai été mal dans ma peau. J'ai cherché, j'ai essayé de trouver comment être bien, d'accepter ma féminité et tout. Maintenant, enfin je suis bien, enfin je me sens heureux. Comment tu veux que je me repente sincèrement alors que je suis passé par tout ça? Comment être sincère dans mon repentir? Puis je dis, bah voilà, je veux bien me repentir, mais amène-moi à ça quelque part, bah voilà. Et quelques temps plus tard, je suis au travail, j'ai développé une relation d'amitié avec le mandataire qui m'emploie. Et puis un jour, il me fait un coup tordu, si j'ose dire ainsi. C'est comme un coup de couteau que je reçois dans le dos, quoi. Et je suis tellement choqué là, je pars aux toilettes et je dis à Dieu vraiment, je lui dis, mais voilà, comment c'est possible qu'il m'ait fait ça après tout ce que j'ai donné, investi, blablabla. Et là, j'entends dans mon cœur, et je te permets de ressentir une infime partie de la douleur que j'ai ressentie quand tu as fait ce que tu as fait. Ce que mon cœur a ressenti quand tu as fait ce que tu as fait. Et là, je tombe à genoux et je commence à pleurer. Et je pleure, mais vraiment avec... Tu vois, je parlais tout à l'heure de Saint-Esprit qui dit non. Et cette douleur était tellement insupportable de lui faire mal, de blesser son cœur. Et j'ai mis vraiment une couche de protection. Mais là, tout à coup, aux toilettes, c'est comme si il y a un peu de cette couche qui s'enlève. Et ça fait tellement mal quand tu fais du mal à la personne que tu aimes le plus au monde. Parce que fondamentalement, c'est pas ce que je voulais. Et là, je prends conscience que je lui ai fait mal. Et ça va être le premier pas, en fait. Ça va être la première étape, le premier jalon, je dirais, qui va m'amener à demander pardon à Dieu vraiment de tout mon cœur. Malgré cet avertissement fort de Dieu au début de votre mariage, vous allez rester 11 ans avec Laurence et ensemble, vous désirez servir Dieu. Que faites-vous? Je vois du fruit dans ma vie, on porte beaucoup de fruits avec mon épouse. On a ouvert une maison d'accueil pour personnes en difficulté. Et c'est ça qui est dangereux justement, c'est que le fruit qu'on portait, moi j'imposais mes mains aux malades, je voyais des guérisons, je chassais des démons, je vivais les choses selon la parole de Dieu, quoi. Et du coup je voyais du fruit. Et ce fruit-là m'amenait à croire que Dieu m'approuvait. J'avais une telle quête de cette approbation de Dieu que à quelque part, j'entendais ce que je voulais entendre. Et je considérais les fruits de Dieu, que les fruits de ma vie, comme une approbation de Dieu. Et c'est une erreur monumentale que beaucoup font. Et je crois qu'on ne devrait jamais prendre des fruits comme étant la garantie qu'on marche avec Dieu, en fait. Dieu est tellement un Dieu d'alliance et de promesses et de paroles que quand tu crois Dieu et que tu fais ce que la Bible dit, ça fonctionne. Mais ça ne veut pas dire que tu marches dans la volonté parfaite de Dieu, loin de là. Après 11 ans de mariage, vous partez au Canada pour travailler dans une association chrétienne. C'est là-bas que votre vie bascule. Que s'est-il passé? On part pour 1 an au Canada. Et je pars là-bas sans parler de mon histoire de vie, parce que chaque fois que je le fais, les portes se ferment. Chaque fois que j'exprime mon parcours, les gens sont « oh là là, ça va pas ». Donc les portes se ferment. Donc là, je décide de pas en parler, mais je conviens avec mon pasteur de l'époque que je ne dis rien tant que ça ne met pas en danger le ministère. Ça, c'est vraiment sur mon cœur. Je veux surtout pas que mon histoire de vie puisse amener le ministère dans du trouble. Donc du coup, j'ai une ligne. Alors on arrive là-bas au mois d'août et on se sent tellement bien, on est heureux, personne ne connaît mon histoire, donc on est like free et c'est génial. Et on va servir pendant plusieurs mois, on développe de belles amitiés avec les leaders du ministère, on s'éclate dans ce qu'on fait. C'est comme les gens qui travaillent dans le ministère vont comprendre ce que je dis. Quand tu te lèves le matin et que tu œuvres pour le Seigneur et que tu rentres chez toi le soir, il y a une telle joie de te dire que tu as contribué
a quelque chose d'éternel. Que ta journée, elle a eu une portée pour l'éternité, en fait. Et vraiment, du coup, on est là-dedans. Et je suis déjà en train de me dire, mais comment on va faire? Moi, je ne me vois pas retravailler dans le monde séculier, quoi. Comment on va faire? Et on est au mois de novembre, quand le leader du ministère vient dans mon bureau et il me dit, écoute Franck, vraiment ça se passe très bien, je suis vraiment content, j'aimerais te confier de nouvelles responsabilités. J'ai besoin d'une personne qui va contacter plein de ministères partout dans le monde pour pouvoir obtenir des ressources qu'on va diffuser sur notre canal de diffusion. Et là, au moment où il me parle, j'ai comme alarme, tout sonne. Je vois là ma ligne rouge parce que je me dis, en envoyant un email, il y a ma photo, il y a mon nom, les gens vont faire le lien, ils vont voir. Et là, ça va exposer le ministère. Comment est-ce que vous avez pu faire venir un trans dans votre ministère, etc. J'imagine tout ce que ça peut susciter en réaction. Et du coup, là, je lui dis, écoute, il faut que je te parle. Donc, on va dans un petit bureau, je lui raconte mon histoire. Au début, il s'éclate de rire parce qu'il ne me croit pas. Là, je lui dis, non, mais c'est pas drôle, c'est vrai ce que je te raconte. Et là, la pièce tombe, il fait venir d'autres leaders du ministère. Je raconte à nouveau mon histoire. Et je m'attends à ce qu'on me dise, ben voilà, demain matin, vous aurez un avion. Bye bye. Et pas du tout. Parmi les 3 leaders qui sont présents, un se lève. Il vient vers moi avec un regard. J'ai l'impression de voir le cœur de Jésus dans ses yeux. Il se tient en face de moi, il me prend dans ses bras et on pleure ensemble. Et face à cet amour, il y a quelque chose qui brise dans mon cœur. Jusque-là, j'étais rejeté et on me demandait de ne pas m'occuper de ci, de ne pas faire ça, de ne pas pouvoir m'investir dans telle chose. Et je ne dis pas que c'était pas bien, je dis juste que ça renforçait en moi le sentiment que j'étais jamais assez bien, que j'étais pas assez pur, pas assez saint, alors que j'avais une vie vraiment consacrée. Je jeûnais chaque semaine, je cherchais Dieu avec mon épouse, on avait des temps 3 fois par semaine, on avait des temps ensemble où on vivait des choses avec Dieu, des temps de louange, des temps de prière, des temps de lecture. Tous les matins, je me levais tôt pour prendre du temps avec Dieu. J'aimais Dieu de tout mon cœur malgré tout, mais je vivais quand même le rejet, en voyant des choses dans l'église, en sachant que telle personne vivait dans l'adultère, en sachant que la personne était engagée dans l'église. Donc en plus, ça nourrissait en moi le sentiment que, voilà, pour d'autres, pour certains c'était possible, pour d'autres pas. Moi j'avais fait le péché ultime, donc voilà, ça me renforçait dans le rejet, Et là, pas du tout en fait. Il me prend dans ses bras et il m'aime comme Jésus. Ils nous accueillent, ils vont nous garder, ils vont mettre, c'est sûr, une protection pour le ministère, pour nous aussi. Donc il y a des choses où quand il y a des trucs de groupe, on n'est pas forcément filmé. Ça, c'est pas facile à vivre, mais je l'accepte, je me dis, ça protège le ministère. Ce qu'ils nous disent pas, c'est que tout en nous accueillant, ils vont vraiment prier, intercéder pour nous. Que Dieu me parle. Et on est au mois de mai 2016. Et je suis dans une petite pièce de ma chambre, de notre appartement. C'est notre chambre de prière. Et je cherche Dieu. Je me souviens, dans cette semaine, j'avais vraiment comme un temps particulier de quête où vraiment j'en peux plus. Je suis entouré de gens, d'hommes et de femmes qui sont au feu. Je veux plus du feu de Dieu. Je veux vivre plus avec lui. Et je suis dans cette pièce et je dis à Dieu, mais je veux plus de toi. J'aime ta bénédiction, j'aime ta main, voir ta bénédiction, j'aime ça, mais je veux plus, je te veux toi. Et à ce moment-là, Dieu me parle clairement. Il me dit, tu veux plus de moi? Il y a quelques années, tu as fait quelque chose. Si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer. Et il va ajouter 2 choses. Il va me dire, si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Et si tu fais le choix de rester tel que tu es, je ne t'aimerai pas moins. Mon amour pour toi ne changera pas. Et là, c'est le sol qui s'ouvre. C'est un tsunami, c'est une vague, je ne sais pas comment exprimer. C'est comme si, d'un coup, tout le voile qui est devant mes yeux, tout ce que j'ai bâti, construit, toute cette identité après laquelle j'ai soupiré, que j'ai poursuivi et acquise, c'est comme si tout est mis à la lumière. Je ne peux plus me mentir, je ne peux plus me réfugier derrière mon passé, derrière des expériences vécues, derrière une étude hollandaise. Je ne peux plus dire quoi que ce soit, c'est comme si la vérité est exposée et mise à nu. Je sais que Dieu m'a parlé au plus profond de moi
Et Dieu me fait une offre. Dieu me laisse le choix, soit de mourir et de le gagner lui, soit de chérir ma vie et that's it. J'avais conscience que mon choix impliquait ma destinée éternelle. Et je sais que certains diront non, c'est pas vrai, du moment que tu as donné ta vie à Jésus, t'es sauvé, quoi que tu vives, etc. Mais personnellement, je ne crois pas à cela. C'est comme si je voyais ce choix en face de moi. Alors, il ne me l'a pas dit, si tu ne prends pas la bonne décision, tu iras en enfer. Il ne l'a pas dit, mais au fond de mon cœur, je savais que je savais. Et c'est tellement logique quand on y pense, parce que Dieu, les gens pouvaient se tromper. Les gens pouvaient voir Franck et croire que j'étais Franck. Mais Dieu, lui, quand il me voit, quand il nous voyait, il voyait deux femmes. Donc moi, je pouvais être déguisé en homme, mais lui, il voyait deux femmes. Et la parole de Dieu, elle est claire. Et ça peut froisser, mais c'est pas mon cœur. Je veux juste dire que la parole dit clairement que la relation sexuelle, elle est entre un homme et une femme. Que au ciel, il n'y a ni adultère, ni fornicateur, donc c'est avoir des rapports sexuels en dehors de l'union du mariage, ni homosexuel. Dieu aime le pécheur, Dieu aime les homosexuels, Dieu aime les trans, Dieu aime chacun. Mais il déteste le péché. Et au ciel, il n'y a pas de péché. Donc en fait, c'est assez logique que j'aurais pas pu aller au ciel, puisque aux yeux de Dieu, j'étais pas un homme, j'avais beau être déguisé en homme, j'étais une femme qui couchait avec une autre femme. Moi, je me suis jamais senti homosexuel. Mais on peut l'appeler autrement, dire que c'est de la transsexualité. La réalité, aujourd'hui, et je l'ai complètement accepté, c'est que malgré tout le déguisement, la chirurgie, tout ça, j'étais une femme. Et c'est ça qui est très sournois, c'est que j'ai eu l'impression d'être déguisé en femme pendant 25 ans, 24 ans. J'ai eu l'impression d'être déguisé. C'est d'ailleurs ce que tous les trans diront. J'ai l'impression d'être dans un corps qui est différent de ce que je suis, que fondamentalement, je suis dans un corps, je suis dans la mauvaise enveloppe. C'est exactement le langage trans, de dire qu'on n'est pas dans le bon corps. C'est exactement ce que je croyais. Ça montre la tromperie de l'ennemi. C'est qu'il m'a fait croire que j'étais dans le mauvais corps pour que j'aille dans un corps qui était en fait le mauvais. Et c'était là qu'était la tromperie, pas dans l'inverse. J'ai pris conscience en fait que pendant 37 ans de ma vie, Jésus avait été mon sauveur, plus ou moins. Je pense que j'ai donné ma vie à Jésus très tôt. Donc oui, il était mon sauveur. Je l'ai reconnu comme étant celui qui était venu donner sa vie à la croix pour moi, payer pour mes péchés. Mais en fait, Jésus n'était pas mon Seigneur. J'étais le Seigneur de ma vie. Je menais ma vie d'après mes désirs. Et oui, pendant nos 12 ans de mariage, presque 12 ans, Dieu avait parlé quelquefois, de temps en temps, justement, principalement dans ces temps où je me mettais à l'écart avec lui, où tout à coup je ressentais un certain malaise. Et puis quand on avait commencé à lire ce livre Objectif Éternité, je me souviens, effectivement on était encore en Suisse, je m'en souviens très bien, il est tellement fort ce livre, il y a des moments où je remettais en question mon salut. Je me disais, mais sérieux, quand je vais mourir? Et je disais à mon ex-épouse, mais tu sais, je suis pas sûr que ça va passer. Je suis pas sûr que Dieu va me dire, mais viens, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tout à coup, j'avais conscience que, je sais pas, ça m'ébranlait, j'étais pas sûr, pas tranquille, consciente que j'avais fait quelque chose quand même de particulier. Donc, je dirais que Dieu m'a parlé quelquefois pendant, je sais pas, je voudrais pas mentir ou dire quelque chose, je sais pas le nombre de fois, mais de temps en temps, il y a eu peut-être trois fois en 12 ans où tout à coup vraiment, j'étais là, puis je ressentais une certaine gêne par rapport à ce parcours. Mais là, dans cette chambre, c'était tellement, la façon était tellement intense. Je entre la gratitude que Dieu m'ait parlé, parce que j'ai conscience, c'est assez particulier ce que je vais dire, mais c'est comme si j'ai conscience que c'était comme la dernière fois que Dieu allait venir me chercher avec ça, à ce sujet-là. C'est comme si c'était son barreau d'honneur pour me récupérer. Une telle patience. Mais en même temps, la conscience qu'il y a une ligne et qu'un jour, si tu franchis cette ligne, il y a quand même une zone de non-retour. Et je crois qu'on ne réalise pas la patience de Dieu. Dieu est extrêmement patient et il va aller jusqu'au bout. Mais en même temps, Dieu, il est un Dieu bon qui nous respecte. Même s'il sait que le meilleur pour toi, c'est dans telle direction, si tu t'entêtes à fond, il y a un moment, il va respecter ton choix, parce qu'autrement, Dieu serait un abuseur, Dieu serait un dictateur, Dieu, il veut ton cœur. Donc si tu veux résister encore, il y a un moment, il va te laisser résister. Et là, j'ai conscience que
qui m'aime tellement, qu'il est venu une fois de plus parce qu'il m'aime. Moi, au fond de mon cœur, j'avais vraiment l'impression que c'était comme une dernière chance qu'il me donnait. Et j'ai pas voulu jouer avec ça. Jannick, quelle décision prenez-vous? Partagez-nous les signes forts que Dieu vous donne pour vous aider à changer de vie. Je vais parler à mon épouse. Elle est choquée, évidemment. Elle va me dire, mais toutes les promesses qu'on a reçues pour notre mariage. Je dis, oui, mais je t'en supplie. On ne veut pas s'endurcir, on ne veut pas se perdre. Ouvre ton cœur, que Dieu te parle. Et elle va le faire. Elle va laisser Dieu aussi parler. Et pendant cette semaine qui va se passer, c'est comme si tout, tu vois, comme avant je disais, tout me confortait dans l'idée qu'on aille se marier, ou qu'on puisse vraiment construire quelque chose ensemble. Bah là, c'est l'inverse cette fois. J'ouvre la Bible. Tous les versets que je lis, tout me parle comme si Dieu me dit, mais meurs. Meurs à ta vie, meurs à toi, meurs à qui tu crois être. Quand Paul, qui pourrait être fier de toute sa vie, dit, mais toutes ces choses, je les considère comme de la boue pour gagner Christ. C'est comme si tout à coup, je vois que tout ce qui faisait ma joie, ma fierté, même mon couple, qu'on vivait dans l'excellence, je crois, selon le royaume de Dieu, c'est ça le comble. On vivait le couple tellement d'une manière magnifique, où je crois réellement que même si on était complètement dans l'erreur, on exprimait le couple d'une manière qui honorait Dieu, c'est ça le comble. Mais on était tellement perdus, tellement dans l'erreur. Et là, c'est comme si Dieu me dit, mais donne-moi tout ça, en fait. Et mon identité, Franck, ce que j'ai construit, ce que plein de gens ne connaissent pas, j'ai pas envie d'exposer ça. J'ai honte. Pour moi, être une femme, c'est impossible, c'est un vertige, c'est monstrueux. Mais dans cette semaine, chaque fois que j'ouvre la parole, et je vais vivre des circonstances, j'en ai jamais parlé, mais j'ai relu ça dans mes notes récemment. Je disais à Dieu, mais parle-moi, si c'est toi qui me parles, si tu veux que je me repente, mais parle-moi encore, parle-moi encore. Et je me souviens que je suis au bureau, je suis en train de faire un travail de graphisme sur un truc, et je demande à la personne pour qui je fais ce travail de venir dans mon bureau, pour voir le travail sur l'ordinateur. Et elle regarde le travail, on est là, et tout à coup, elle me dit, Franck, je m'excuse, j'ai une question à te poser. Je dis, ah oui? Elle me dit, non mais... j'aimerais pas te la poser, mais ça fait une semaine, c'est là, et je dois te la poser. Je dis, bah vas-y, je pense avoir dit à gauche, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, elle me dit, Franck, si Dieu te demandait de revenir en arrière, est-ce que tu le ferais? Non, mais là, il faut comprendre, quoi, je suis dans cette semaine où je crie à Dieu. On n'a pas du tout parlé de ça avec elle, elle me sort ça. Mais comment tu peux encore endurcir ton cœur? Et je me souviens que, du coup, je me suis levé du bureau et j'ai commencé à tourner comme un lion, un cage, et dire, mais pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi après toutes ces années? Et au bout d'un moment, une fois que toute la colère, je l'ai hurlée, je dis, mais oui, s'il me disait clairement. Et je me souviens que ce jour-là, on part, elle me ramène, celle qui me ramène à la maison, et on est dans la voiture, elle conduit, je suis assise à côté, et on parle de ça. Elle me dit, tu sais, la question que je t'ai posée, ouais. Elle me dit, je réalise de tout ce que ça impliquerait, tout, et puis que tu aurais peut-être besoin d'un truc de fou, que Dieu te confirme, genre comme si le ciel s'ouvrait. Et au moment où elle dit ça, mais c'est pas une joke, c'est vraiment ce qui s'est passé. Au moment où elle dit ça, alors que tout était cloudy, comme vraiment bouché, tout à coup, au moment où elle dit ça, le ciel s'ouvre et il y a le soleil qui fait pouf. Et là, on se regarde les deux dans la voiture. Et rien que de le dire, j'ai la chair de poule, parce que c'est ce qui s'est passé littéralement. Et dans cette voiture, on s'est regardé. Et c'est comme si Dieu attestait même en face d'elle que là, mais... Ouais. Donc, au bout de cette semaine, je ne peux pas expliquer. C'est comme si je sais que j'ai le choix, oui. Mais je sais que le meilleur des choix, c'est de renoncer à ma vie. Que Dieu l'a attesté, non pas seulement à moi, mais à toute personne autour de moi. Dieu a aussi parlé au cœur de mon ex-épouse qui a la même conviction. Et on choisit, on décide qu'on va divorcer. Et dans un deuxième temps, que je vais devenir une femme. La séparation avec votre épouse est très difficile, mais Dieu est fidèle et il vient vous soutenir sur ce chemin de détachement. Que fait-il ? Et voilà, on prend cette décision, et le fait qu'on prenne cette décision va impliquer des choix radicaux.
On n'arrive plus à s'embrasser, on n'arrive plus à se toucher comme on se touchait avant. C'est comme s'il y a tout à coup un interdit, j'ai conscience que c'est plus possible. On dort plus ensemble, je vais dans la chambre où Dieu m'a parlé justement, je dors là-bas, après je suis plus à l'aise qu'on habite ensemble, c'est trop bizarre. Là où je travaille, ils acceptent de me loger, donc je dors là-bas. Mais ça n'empêche pas que c'est difficile, qu'il y a des moments vraiment durs. Et je me souviens un jour, je rentre du travail et j'ai mal, et je me dis, mais j'ai un mal de chien, j'ai l'impression que tu m'amputes à vif. Ça pourrait pas faire plus mal, c'est pas possible. Et là, je lui dis, mais comment tu veux que je vive sans elle? Comment? Et là, j'entends clairement dans mon cœur, Franck, t'as souvent dit que t'étais prêt à mourir pour elle. C'est maintenant. Et là, instantanément, mes larmes s'arrêtent. Et je comprends ce qu'il veut dire. Et je fais ce choix dans la voiture, de lui redonner sa fille. D'accepter que ce ne sera plus ma femme, que je ne peux plus poser mes mains sur elle comme avant. Je lui demande juste d'en prendre soin. Et ce jour-là, je fais le choix de mourir à mon rôle de mari. J'ai fait le deuil du rôle du mari, j'ai fait le deuil du rôle de père. Et il reste Franck, qui doit encore mourir. Et ça va prendre un peu plus de temps. Jusqu'à ce que je puisse arriver par amour pour lui, à même détester cette vie que j'ai tant aimée. Pas parce que cette vie était détestable pour moi, mais elle l'était pour lui. Et à cause de ça, je veux plus la chérir du tout. Je veux juste voir les choses comme il les voit. Et pas teinter à travers mes désirs à moi, qui peuvent être influencés par plein de choses, et notamment par des difficultés, des souffrances, etc. Mais voir les choses à travers le prix de sa croix. Ouais. Dans sa grâce, Dieu va agir. Du moment que je marche dans l'obéissance, je vois du fruit. Par exemple, après quelques mois, je vois que mes sentiments pour elle, Dieu les a ôtés. Et ça, c'est pour les gens qui nous ont connus, ils peuvent mesurer ce que ça implique. Parce qu'on était très fusionnels, très complices, jamais l'un sans l'autre. Donc là, il y a une œuvre extraordinaire que Dieu va faire. Et alors que je vais continuer dans ce cheminement, quelques mois après, peut-être un an quand même environ, mais je vais voir tout à coup que l'attirance que j'ai pour les femmes n'est plus là. Je le vois parce que, habituellement, si j'étais en présence d'une femme, j'allais rentrer dans un schéma de séduction. Et là, tout à coup, c'est plus là. Il n'y a plus ce désir, il n'y a plus ce besoin, il n'y a plus cette volonté de séduire. Je suis conscient que Dieu est en train d'agir, je suis conscient que Dieu est en train de faire quelque chose, puis en même temps, il y a des moments, c'est vraiment douloureux, c'est viscéral. Et je me souviens d'un jour, c'est un dimanche, je prends la valise avec laquelle je suis venu, et je vide les trucs qu'il y a encore dedans, et je fais une poche, et au fond de la poche, je trouve une lettre. Et c'est une lettre que Laurence avait glissée dans la valise avant que je quitte la Suisse. Et j'avais jamais vu cette lettre. Et ça fait des mois que je suis au Canada, j'avais jamais lu cette lettre. Et j'ouvre cette lettre. Et c'est un peu le testament d'une femme à son homme. Elle me remercie pour toutes ces années, combien elle a été comblée en tant qu'épouse. Et puis bon, elle me place différentes choses. Et son cœur, c'est de me dire merci, aussi de me relâcher, de me bénir dans la femme que je vais être. Et là, je tombe littéralement à genoux et je pleure. Et je hurle, je crie. Et là, alors que je suis au sol, j'entends dans mon cœur, lève-toi et va voir le verset au calendrier. Mais ça m'agace, je l'ai lu ce verset, c'est bon. Mais en fait, je ne sais même plus ce qu'il était. Je suis tellement centré sur moi, ma souffrance, mes cris, mes larmes. Finalement, je me lève et je vais au verset. Et c'est ce fameux verset dans Hébreux. Quand il est écrit que Jésus a offert en sacrifice à Dieu des cris, des larmes, il est capable de ressentir et de porter ces choses. Et il parle de ces cris, de ces larmes qu'il a offert à Dieu. Et là, c'est comme si Jésus me dit, mais ces cris, ces larmes que tu as aujourd'hui, je sais, je ne suis pas indifférent à ça.
Je suis pas étranger à ça. Je suis passé par là. Et alors qu'une des plus grandes difficultés aussi dans ce temps de transition, c'est de me dire, mais j'ai personne qui est devant moi. J'ai aucun exemple. J'avais jamais entendu quelqu'un me dire, voilà les étapes à vivre en cas de détransition. J'avais lu un témoignage de détransition, mais t'avais pas de détails. Et puis je me sentais seul dans ce cheminement-là. Là, typiquement, c'est le genre de parole où Jésus me dit, mais t'es pas seul. Moi, j'ai tracé le chemin. Moi, je sais. Suis-moi. Vous cherchez à redevenir une femme, mais est-ce possible médicalement ou est-ce irréversible ? Alors dans le cheminement de détransition, ce qui est difficile pour moi, c'est que je ne sais pas trop ce que je peux faire, pas faire. On m'a toujours dit que c'était irréversible. Et effectivement, il y a beaucoup de choses irréversibles. En gros, tout est irréversible, humainement. En tout cas aujourd'hui, peut-être qu'un jour, d'autres choses seront faites. Mais dans mon cheminement de détransition, je vais commencer par m'attaquer aux choses faciles, qui ne le sont pas pour moi, mais humainement qui sont faciles. Donc j'ai pu en premier lieu m'attaquer à demander à ce que mon genre soit à nouveau reconnu comme étant féminin et que je puisse changer de prénom à nouveau. Alors je dis que ça a été le plus facile, mais bon, ça l'était pas du tout. Pourquoi ? Parce que j'en avais toujours pas envie. J'étais plus dans une démarche, Seigneur, je t'obéis, je sais que tu m'as parlé et je te prends au sérieux, donc je veux t'honorer et je t'obéis. Donc j'ai écrit en fait à l'état civil pour demander la reconnaissance de mon changement à nouveau. C'était une démarche tellement particulière que des personnes de l'état civil ont demandé en fait à assister à l'audience avec le juge, et j'ai dû faire comparaître 4 personnes qui allaient appuyer que ma démarche était bien fondée et que c'était pas une lubie de plus, si j'ose dire. Alors bien sûr, l'arrêt du traitement hormonal a été fait. Donc en arrêtant le traitement hormonal, en fait, j'ai vu une diminution, notamment au niveau musculaire, la masse musculaire a diminué. Mais je dirais en gros que c'est la seule chose qui m'a marqué. Je sentais vraiment comme si la dimension à l'intérieur de mes muscles, ça changeait, c'était très particulier. Donc ça, c'était pas forcément facile. Il y avait d'autres choses qui ont diminué, comme aussi j'étais peut-être une forme d'agressivité un peu moins présente. Et une des premières choses qu'il faut que je puisse faire, c'est ôter ma barbe. Pourquoi ? Parce que les gens en face de moi, ils voient toujours un gars. En plus, j'ai mué, donc j'ai une voix basse. Donc quand on voit qu'il y a une barbe naissante, ça aide pas pour que les gens puissent m'appeler par un prénom féminin. Après, j'ai choisi un prénom que peuvent porter des hommes ou des femmes, donc c'est vrai que ça rend les choses plus simples quand même. Mais malgré tout, on voit la barbe et j'ai toujours ma musculature, ma voix basse, bref, ça reste que les gens me disent bonjour monsieur. Donc j'entreprends d'aller ôter la barbe. Je vais chez un chirurgien esthétique qui commence le laser pour retirer cette pilosité au niveau du visage. Et ça me touche parce que c'est pas très agréable, mais c'est bon, ça va, c'est pas non plus l'horreur au niveau du laser. Mais je vois que ces pas de foi et d'obéissance réjouissent le cœur de Dieu. Et ça m'aide pour les pas suivants en fait. Au niveau chirurgical, c'est sûr que les choses sont irréversibles. On peut pas reconstruire des choses qui ont été ôtées. On peut pas recréer des choses. On parle de reconstruction, mais la réalité c'est qu'il y a des choses qu'on peut pas reconstruire. Aujourd'hui, je vis avec la réalité d'un corps qui est et avec une voix qui a mué, qui ne peut pas démuer. Donc je suis confronté tous les jours à cette réalité-là. Et à moins d'un miracle, je le serai toute ma vie. Et je pense que c'est quelque chose qui doit peut-être être dit quand même, parce que on a tendance à vanter la transition et à dire que c'est tout bien et tout, mais il n'est pas anodin de donner des bloqueurs de puberté à un enfant. Un adolescent, c'est pas anodin, il y a des conséquences, il y en aura. Et je pense que c'est important de le dire, même au niveau chirurgical, il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. Yannick, pendant votre détransition, avez-vous du combat spirituel ? Racontez-nous ce qu'il vous est arrivé. Oui, il y a eu des moments vraiment difficiles, notamment le désir de... parce que ça me semblait une montagne en fait, d'être une femme, à cause de toutes les représentations que j'avais, et puis aussi parce que je sentais vraiment l'ennemi s'acharner pour pas que je puisse entrer dans ma destinée. À la fin de l'année 2016, au moment où le divorce a été prononcé, moi j'étais au plus bas. Je suis rentré dans une phase extrêmement difficile. J'ai commencé à boire beaucoup, j'avais des crises d'angoisse extrêmes. J'avais jamais eu des crises d'angoisse à cet extrême-là. J'étais réveillé la nuit
en sursaut, en me voyant dans des scénarios mais c'était tellement... Je me réveillais, mais... puis transpirant. C'était vraiment... Ouais, ça a duré, ça a été vraiment difficile. C'était comme une attaque d'oppression, vraiment démoniaque, pour que je me... L'idée de... est revenue régulièrement. Je devais chaque fois combattre, évidemment. J'ai vécu des percées, notamment on a eu un homme de Dieu qui s'appelle Matt Sorge, qui est venu prêcher dans l'église où j'étais. Et alors qu'il était là, tout à coup, l'onction de Dieu est venue sur moi. J'ai commencé à vivre... C'était très, très, très spécial. J'avais jamais vécu... Je pense que j'ai vécu une délivrance, en fait. Mais la manifestation, je l'avais jamais vécu comme ça. C'était comme des sanglots, comme si j'accouchais de quelque chose, en fait. Comme des spasmes, comme si je mettais au monde quelque chose. C'était très bizarre. Mais j'ai été vraiment libéré de quelque chose par rapport à la mort, là. Et je pense à certains mensonges aussi qui ont lâché prise à ce moment-là. Selon vous qui l'avez vécu, quelle est la racine de la transsexualité? Alors que je cherchais Dieu, puis j'essayais de comprendre en fait comment j'avais pu en arriver à finalement même passer par les chirurgies. Je disais à Saint-Esprit, mais dans ma situation, c'est quoi la racine? Et clairement, il m'a répondu la rébellion. Ah, ça m'a choqué parce que moi, je me voyais pas du tout comme quelqu'un de rebelle. Au contraire, je trouvais que c'était affreux. J'avais vu que Satan était tombé, avait été déchu de son statut à cause de la rébellion, en voulant se rébeller contre Dieu. Et je suivais justement une formation sur Internet d'un serviteur de Dieu qui parlait de la rébellion. Et quand j'écoutais ça, j'étais là, non, mais moi je suis pas comme ça, c'est affreux, c'est affreux. Puis en fait, plus j'écoutais cette formation, plus je découvrais qu'il y avait plein de choses dans mon cœur qui étaient vraiment rebelles en fait. Et tout à coup, j'ai pu me voir dans cette rébellion. Et parfois, la rébellion, elle s'exprime pas comme on peut imaginer. Des fois, c'est tellement subtil en fait. C'est ton cœur en fait qui choisit de résister, ton cœur qui choisit petit à petit de s'endurcir en fait, à l'image du pharaon qui s'est endurci, qui dit oh non c'est bon finalement, ok vas-y, puis qui tout à coup résiste à nouveau. Et c'est petit à petit, par petites doses, de mon enfance jusqu'à mon âge adulte, que finalement j'ai endurci mon cœur, j'ai commencé à résister à la volonté de Dieu, à sa volonté parfaite pour moi, et surtout à croire que je savais mieux que Dieu ce qui était bon pour moi. Et ça, c'est la rébellion, et c'est un chemin de mort, clairement. Yannick, comment surmontez-vous aujourd'hui la souffrance d'avoir un corps mutilé pour le reste de vos jours? Je crois honnêtement pouvoir dire que j'ai le corps que j'ai. Il est comme il est. Et je crois que Dieu a mis une grâce là-dessus, pour moi. Je vis ça comme une grâce. C'est que c'est vrai qu'il y a des choses que c'est pas drôle, c'est pas facile. Oui, avoir un corps mutilé, personne veut ça. Mais à chaque fois que je vis des moments difficiles, que je dois être confronté à des choses vraiment douloureuses, et que je dis à Dieu, mais comment supporter? Comment passer à travers? Saint-Esprit me répond toujours la même chose. Pense à la croix. Moi, j'ai la conviction que sur cette croix, il a ressenti ce que ces maladies allaient faire dans les corps à venir. Passé, présent et à venir. Je crois vraiment profondément que l'expérience de la croix a été ce qu'il y a de plus horrible, effroyable qu'on puisse jamais vivre. Je crois qu'on ne réalise pas les souffrances qu'il a endurées. Quand je pense à la croix, ma vie, mais c'est rien à côté. J'ai des gens qui voient mon témoignage, qui me disent « Ah, Yannick, c'est tellement extraordinaire. » Ah, qu'est-ce que tu as dû souffrir? Non, mais en comparaison à la croix, mais c'est rien. De quoi devrais-je me glorifier? Il m'a arraché à l'enfer. Il m'a arraché à une vie de tromperie, de mensonge. De quoi devrais-je me plaindre? À lui soit toute la gloire. Revenons sur votre enfance. Finalement, comment en étiez-vous venu à penser que vous étiez un garçon? J'ai grandi au sein d'une famille dysfonctionnelle. Mes parents ont eu des enfances très chahutées, très difficiles. Et puis, il y avait différentes formes de maltraitance, d'abus qui s'exprimaient dans la famille. Moi, je ne me sentais pas en sécurité, pas aimé, pas rassuré au sein de ce foyer. C'est sûr que j'ai eu une peine infinie à me construire et à trouver et à être établi dans mon identité. Ça, c'est certain. Ce que je sais, c'est que déjà à l'âge de 4 ans, je me voyais petit garçon. Et puis, ma maman m'a raconté qu'à l'âge de 3 ans, je frappais mon ventre et je hurlais « pas bébé, pas bébé ». Comme si déjà là, j'avais décidé ou résolu que jamais je porterais d'enfant. Ce qui est
assez fou quand on y pense qu'un enfant de 3 ans puisse avoir cette conscience-là. Donc ça montre que déjà là, il y avait un rejet de qui j'étais certainement et de la capacité aussi à donner la vie. Et je vais passer toute mon enfance avec cette pensée, cette construction, je suis un garçon. Quand je vais à l'école, les petites filles, très vite, je vais être plutôt dans un rôle un peu séducteur, parce que je les vois, non pas comme des personnes comme moi, mais plutôt, j'ai dans ma pensée l'idée qu'un jour, je vais être marié à une femme, que nous aurons des enfants. Donc c'est vraiment la représentation que j'ai de moi petite. Ce mensonge qui va venir, qui est là dans mon cœur, en fait, t'es un garçon, ce mensonge, il va être conforté par ce que je vis. Cette construction-là, je n'en parlais pas, j'étais même inconsciente qu'elle était là. Pour moi, c'était normal, ça l'a été jusqu'à mes 11 ans. À mes 11 ans, tout à coup, j'ai mes règles, et là, c'est une claque pour moi. Mon corps exprime, mais tu es une femme. Et c'est pour moi comme une fin de non-recevoir. Je suis incapable de l'entendre et du coup je commence à détester ce corps à un degré mais extrême, puisqu'il porte en lui ce que je ne veux pas entendre, ce que je suis incapable d'accueillir. Et là je vais porter des vêtements très amples, tout ce que je peux pour camoufler mes formes. En plus j'ai à l'époque une poitrine très généreuse, donc c'est le comble du comble pour moi. Et du coup voilà, je vais vraiment porter des choses très amples. Je vais me tenir aussi de manière très voûtée pour éviter que mes formes ne soient mises en valeur. Et puis, je me souviens aussi que mes parents voulaient que j'ai des cheveux longs, mais je me souviens qu'un jour, on était allé avec ma maman dans un centre commercial, et puis il y avait là un coiffeur. Et j'ai dit à maman, va faire tes cours, c'est pas de problème. Et j'ai profité qu'elle soit pas là, c'est horrible quand j'y pense. J'ai profité pendant qu'elle soit pas là pour demander qu'il me coupe, mais vraiment les cheveux courts. Et j'étais tellement contente. Et c'était un choc pour eux. Mais moi, j'attendais que ça, en fait. Et c'est vrai qu'après l'adolescence, je me souviens d'avoir eu les cheveux courts. Je cherchais vraiment, autant que possible, à affirmer la masculinité en moi et à ce qu'elle puisse s'exprimer toujours plus librement. Yannick, est-ce que selon vous, l'esprit du mal a un rôle majeur dans toutes ces questions de transsexualité ? Quel est son rôle ? Alors je le dis et je le crois depuis le départ de l'humanité et de chaque vie en fait. Nous sommes l'être humain en fait. Il est la cible d'un ennemi qui est une réalité, qu'on appelle Satan, que la Bible appelle Satan, et qui désire réellement détruire, voler, égorger et détruire. La Bible nous le dit dans Jean 10, au verset 10, que Satan vient voler, égorger et détruire. Et je crois réellement qu'il y a dans l'agenda de l'ennemi face à chaque être humain, que les gens soient chrétiens ou pas, il y a une volonté de détruire. Et il va utiliser tous les moyens qu'il peut pour ça. Je crois que la famille, c'est le cœur de Dieu. Et je crois que si la famille est tellement ciblée par l'ennemi, c'est bien parce que elle est au cœur du Père. D'ailleurs, Dieu se présente à nous comme un Père. Donc si la famille n'était pas importante pour lui, il ne se présenterait pas sous cette qualité-là. Il est pour nous un père. Et il nous montre aussi dans la Bible à plusieurs reprises cette notion aussi de la tendresse de la mère. Quand il dit « mais j'ai voulu être pour vous comme une poule qui couvre ses petits », on voit toute la tendresse d'une mère. Le père et la mère sont le fondement de la famille. Et ça, l'ennemi le détruit. Il a une haine profonde pour ça. Donc c'est pour ça aussi, je crois, qu'on voit dans notre société des familles tellement détruites. Et quand une famille est détruite, quand un père et une mère sont eux-mêmes détruits, comment voulez-vous qu'ils puissent être un père et une mère selon le cœur de Dieu, transmettre les valeurs du cœur de Dieu avec tous les fruits, le fruit de l'esprit manifesté? C'est impossible. Et on le voit avec des familles qui aujourd'hui sont détruites, où le père ou la mère sont absents, ou n'arrivent pas à être dans leur rôle pleinement. Je l'ai découvert dans mon cheminement de restauration, l'identité, elle est établie par le père. Et quand un père est défaillant de par ses propres blessures, ou qu'il est absent, ou que présent physiquement mais n'arrive pas à être un papa, mais comment peut-il construire l'identité de ses enfants ? Maintenant, vous avez une mission qui touche de nombreuses personnes à travers le monde. Pouvez-vous nous en parler ? Je suis missionnaire itinérante à temps plein pour le ministère Trans for Freedom. C'est un ministère que le Seigneur m'a confié en lien avec les défis de l'identité. Donc voilà, en gros, je vais partager ce témoignage de Dieu. J'aime beaucoup dire c'est son témoignage, là où les gens m'invitent. Et puis j'ai la grâce aussi d'intervenir dans soit des conférences, des groupes de jeunes, auprès de leaders dans différents ministères,
pour pouvoir partager ce que le Seigneur a fait pour moi, mais aussi essayer autant que possible de donner des clés face à certains défis, notamment que la jeunesse traverse. Et l'identité, c'est quelque chose d'essentiel. On le voit dès le départ, quand Jésus est tenté par l'ennemi dans le désert. Satan va venir le questionner sur son identité. Si tu es le Fils de Dieu. L'identité, depuis la Genèse, c'est quelque chose de combattu. Et je crois que ce témoignage, Dieu l'a préparé aussi pour un temps comme celui-ci, afin de rejoindre chacun et chacune. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant ? J'aimerais dire qu'il n'y a pas de vie pour Dieu sans une mort à soi qui correspond. Et j'aimerais vraiment nous encourager à choisir de mourir toujours davantage. On est dans une société qui valorise le soi. Mais je crois que l'exemple que Jésus-Christ nous donne, c'est une vie abandonnée. Et j'aimerais nous encourager à vivre une relation d'amour avec Dieu, à vivre une relation d'intimité avec l'Esprit Saint, où il est libre de nous dire « fais ça comme ça, fais pas ça comme ça », parce que là, il sait, lui, il a l'ensemble de l'image, il voit les choses. Et j'aimerais vraiment spécialement t'encourager, toi qui luttes dans ton identité, à sortir, à faire taire en fait tout ce que tu entends autour de toi. Parce que tout ce que tu entends autour de toi, c'est oui, tout ce qui compte, c'est que tu sois heureux, peu importe en fait, c'est aux gens de t'accepter, etc. C'est pas aux gens de t'accepter, c'est toi qui dois mourir à toi. J'aimerais tellement que tu puisses mourir à toi, parce que tu ne seras jamais vraiment vivant que par une mort à toi. Avez-vous un conseil à donner en particulier aux parents d'enfants transsexuels ou ayant des difficultés identitaires ? Il y a beaucoup de parents régulièrement qui me contactent en disant « mais on a un enfant, on a un cousin, on a ci ou ça ». Et on ne se rend pas compte de la souffrance des gens qui sont autour des gens qui transitionnent. Il y a une réelle souffrance et on n'en parle que trop peu. Moi, j'aimerais vous encourager à prier de tout votre cœur, à manifester de l'amour. Manifester de l'amour, c'est pas tout accepter. Manifester de l'amour, c'est aimer Dieu premièrement. Dans mon cheminement, beaucoup disent « ah oui, ça n'a pas été facile, tes parents n'ont jamais accepté Franck ». C'est vrai, mais je les bénis pour ça. Aujourd'hui, mon père est déjà dans la présence du Seigneur, je le crois. Et il n'a pas à rougir. Il a aimé Dieu plus qu'il m'a aimé moi. Il n'a jamais accepté Franck, il n'a jamais accepté que je puisse être un homme. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante qu'il ait eu cette radicalité d'amour pour Dieu, de crainte et de révérence. Quand je parle de crainte, je ne parle pas de la peur, mais d'une sainte révérence de Dieu, pour ne pas appeler le bien mal et le mal bien. Alors clairement, parfois des parents me disent notre enfant aimerait qu'on l'appelle maintenant par le prénom masculin ou féminin, ou qu'on le genre, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? On ne le réalise pas, mais en fait, quand on encourage une personne dans ses choix, que ce soit un prénom, parce que souvent ça commence par ça, un genre, que ce soit les interventions, à quelque part on cautionne. À quelque part, devant Dieu, c'est comme si on accepte. Je sais que ça peut sembler déroutant, des parents vont me dire oui, mais on nous a dit d'aimer nos enfants. Parfois, la meilleure façon d'aimer tes enfants, c'est de dire non. Des parents qui aiment leur enfant, quand un gamin à 4 ans vient avec les clés de la voiture en disant qu'il veut aller conduire, n'importe quel parent dirait non, t'as pas l'âge. Pourquoi dire non là ? Et pourquoi dire oui pour un changement de sexe à 12 ou 15 ou 20 ans ? Quelle est la différence ? Dans le Proverbe 14 au verset 12, il est dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort ». On peut croire qu'on est dans un chemin de vie et être complètement à côté de la plaque. Alors que Dieu nous parle à travers sa parole, obéissons. L'obéissance radicale, c'est ce qui nous gardera de bien des tourments. Yannick, pouvez-vous prier pour les personnes qui ont du mal à s'accepter comme elles sont ? Il y a des gens qui me contactent et c'est pas forcément un problème de transidentité ou autre chose, c'est juste une difficulté à s'accepter. Et j'aimerais prier pour toi qui souffres dans cette acceptation parce que tu te vois d'une manière qui est comme un miroir déformant. Des fois, tu te regardes dans un miroir, t'as l'air d'être énorme, obèse, et la réalité, c'est que tu es quelqu'un de fin. Mais il y a une telle distorsion. Et je prie pour toi maintenant. Je m'adresse à cet esprit de mensonge. Je lis cet esprit de mensonge qui a les droits dans ta vie. Et tout ce qui fait que tes yeux sont obscurcis aujourd'hui, je le brise et je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vérité de la parole de Dieu vienne rejoindre ton cœur, que tu sois transformé maintenant, que par l'œuvre de l'Esprit Saint en toi, ces mensonges soient
exposer maintenant dans le nom de Jésus-Christ et que tu puisses rentrer et revêtir cette identité parfaite qui a été pourvue par Jésus-Christ, par son sacrifice, que tu puisses t'en revêtir maintenant en lui. Je prie pour une grâce sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ et la joie de l'Esprit Saint sur toi maintenant, que tu sois un témoin, que ton propre changement, ta propre restauration soit un témoignage et que tu sois un témoin, une bénédiction pour les gens qui t'entourent et qui souffrent également dans leur identité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un mot de la fin? Moi, j'aimerais vraiment nous encourager à la radicalité pour l'Évangile. Et le salut, c'est notre foi en Jésus-Christ et de marcher selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors ne nous mentons pas, ne croyons pas que on peut vivre n'importe comment et être sauvé, c'est une erreur. Et pour les parents, les personnes concernées, continuez à aimer, mais à aimer Dieu davantage, plus que tout, alors que vous l'aimez, alors que vous le cherchez, il prendra soin de vos bien-aimés. Je le crois et je le déclare au nom de Jésus-Christ.